on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je suis super contente. Nous allons faire un gâteau à l'ananas caramélisé. Je ne sais pas si je vais en manger parce que j'essaye de faire attention à ma ligne. Ça se voit pas trop, mais on essaye. Et dans la recette, donc il faut faire bien sûr du caramel. Dans cette recette, je l'ai lu avant, on nous dit que nous pouvons faire le caramel à la casserole. On a un Thermomix, on va faire le caramel au Thermomix. Donc on va faire deux recettes du coup. Le caramel liquide, je vous mets la photo ici si vous voulez le retrouver sur Cookidoo. Et du coup le gâteau d'ananas caramélisé que je vous mets aussi ici pour avoir le visuel. Et puis ben là, allez, go, c'est parti, il est 8h moins le quart. Oui, on commence de bonne heure. Les enfants sont partis à l'école. Tobias fait encore dodo, pas pour très longtemps. Mais donc, on va commencer par le caramel. Caramel liquide. Donc, c'est pas le même caramel que je vous ai déjà mis sur ma chaîne. C'en est un autre. Celui que je vous ai mis, c'est un caramel assez onctueux. Il est trop bon celui-là. Mais là, on va faire vraiment un caramel liquide. En plus, cette recette, j'en avoir besoin du caramel liquide pour refaire une autre recette. Je ne vous le dis pas encore. C'est une surprise. J'ai déjà pendant 2 semaines là, j'ai fait mon planning des recettes que je vais vous présenter tous les jours, sauf le week-end. Donc là, c'est parti, il faut y aller. Hein. Donc, c'est pour faire 280 grammes, de caramel liquide. Donc là, on nous dit, on a un texte. Pour garantir le succès de cette recette, c'est très important par rapport au caramel. Les ingrédients utilisés et leur quantité doivent correspondre exactement aux indications de la recette. Les temps de cuisson spécifiés doivent être respectés. Une fois le sucre et les autres ingrédients placés dans le bol, la recette doit être réalisée sans délai. Caramel, c'est voilà, hein, c'est assez strict, mais vous allez voir, c'est très facile. Il suffit juste de suivre. Si vous faites autre chose, le thermomètre sonne pour dire c'est fini, vous arrêtez, vous revenez et vous continuez la recette. Allez, on commence. On va mettre 30 g d'eau. Hop, on fait la tare. « 30 g. Donc là, on fait doucement. On nous a dit, je suis à 30 piles. On va essayer d'être carré là pour le caramel. 300 g de sucre en poudre blanc ou roux. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que j'ai les deux. Je vais prendre du roux. Allez, pour changer. Tac. 300 g. Donc là, c'est au choix. C'est long, hein, comme ça. Je vous fais une petite coupure. On y arrive. Oh, pile poil, 300 g. Oui, je suis toujours étonnée quand j'y arrive. Hein. Ok, c'est bon. Une cuillère à café de jus de citron. Tac, tac. Cuillère à café. Tac, tac, tac. Valou. Ensuite, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, c'est du caramel. Normalement, on va nous demander de mettre ce couvercle anti-éclaboussure. Même pas. Même pas. C'est pas... Ah ouais, ok. Normalement, quand on fait du caramel, on nous le demande. Donc là, on est sur le mode sucre. Donc le mode sucre, c'est... vous allez voir, c'est une cuillère avec du sucre. Je vais essayer de vous montrer. Toc, 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 je vous penche, je vous penche, je vous penche. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, c'est le mode sucre. Tac. Donc là, le caramel, sur le thème 6, on peut le faire que en mode guidé. Comme là, comme on est en train de faire. Donc 20 minutes max. Mode sucre. C'est le mode caramélisé.
Donc on attend 20 minutes. Il reste 1 minute pour le caramel. Je vous rappelle que pour le TM6, il est encore en vente jusqu'à épuisement des stocks. Vous avez le TM6 avec 657 € de cadeau, des facilités de paiement, pardon, le 1 fois, 2 fois, 3 fois sans frais. Et vous avez le 6, 12, 24, 48 fois en financement. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour que je puisse vous recontacter ou alors appelez-moi directement. Je vous mets mon numéro ici, vous l'avez ici en barre d'infos. Vous pouvez également précommander le TM7. Plus vous précommandez tôt, plus vous serez livré tôt, puisqu'il y a 16 semaines d'attente. Même quand le Thermomix sera là le 7 avril, chez nous, les conseillères à la maison, pour vous le présenter. Vous aurez également du temps aussi, puisque les premiers à être servis, ce seront ceux qui auront fait leur précommande au moins déjà depuis le 14 février. Donc là, hop, suivant. Pour le moment, je vais suivre la recette parce qu'il faut suivre vite. Donc là, regardez, je vous montre. Je vous fais le reste de la... Hop, on est comme ça, il nous faut 60 g d'eau. Donc j'ai encore de l'eau de tout à l'heure. Hop, on fait attention quand même. Non, ça va, ça c'est pas méchant, ça saute pas. Maman. Oui, mon cœur. Oui, vous l'avez compris, mon fils s'est réveillé entre temps. On est à 60 g d'eau. On met le couvercle et le gobelet doseur. Vous aussi, vous voyez. Et là, on va faire 1 minute sans température, vitesse 1. Donc, je continue pour le TM7. Les personnes qui ont précommandé le 14 février, par exemple, dès le premier jour, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui attendaient le TM7 pour pouvoir se le procurer, donc ils ont fait des précommandes, seront livrés, eux, autour du 6-7 juin. Moi, ce week-end, par exemple, j'ai une personne où j'ai fait une commande samedi, une précommande samedi. Elle va recevoir son TM7 le 22 juin. Plus vous allez attendre, plus ça va vous repousser. Donc, vous pouvez attendre, bien sûr, parce que vous allez vouloir voir le TM7 en action. Mais si vous souhaitez faire une précommande, n'hésitez pas à le faire avant parce que vous aurez le même nombre de temps à attendre. Donc, si vous attendez que vous précommandez, pas précommandez, mais vous commandez parce qu'il sera sorti en avril, en avril, vous ne serez pas livré avant août, puisque les priorités, bien sûr, ce sont ceux qui ont fait les précommandes. Ce qui est logique. Si les personnes qui commandent là, au mois de mars, vont être livrées courant juillet, les personnes qui vont commander en avril, vous ne serez pas livrés en juin. C'est logique, ce sera les personnes qui ont commandé avant, en précommande, qui seront livrées en premier. Donc oui, il y a 16 semaines d'attente, tout simplement parce qu'il y a la production. Il n'est pas encore sorti. Là, c'est une précommande et en plus, vous avez une offre de lancement dans la précommande. Vous avez 3 ans de garantie au lieu de 2 ans et vous avez 6 mois de cookies doux offerts au lieu de 3 mois. J'ai dit 6 mois au lieu de 3 mois. Pour le TM6, si vous voulez vous procurer le TM6, vous avez également 3 mois de cookies doux offerts en plus des cadeaux. Oui, mon cœur. Oui. Transversé dans un récipient hermétique et utilisé selon les besoins. Donc là, on a fini le caramel. Donc n'hésitez pas à me contacter, même si c'est juste pour des infos. Je vous donne que des infos. Hein. On me contacte pour des infos et après on me recontacte pour me dire ok, je suis intéressée, je veux l'acheter. Mais moi, je vous pousserai jamais et c'est pas moi qui vais venir vous rappeler. Si vous me dites voilà, je voudrais des infos, ça m'intéresse. Moi, je vous dis pas de souci, on s'appelle. Et je vous donne des infos, mais voilà, c'est vous qui m'appelez. Sauf si vous me dites, voilà, je vous donne mon numéro de téléphone, parce que ça arrive aussi, des personnes qui n'osent pas m'appeler. Je vous mets mon numéro de téléphone. Quand vous pouvez m'appeler, appelez-moi. Donc là, dans ces moments-là, si je suis vraiment occupée, je vais vous proposer une heure et puis vous me confirmez oui ou non. Et là, c'est moi qui vous appelle. Mais je vous appelle uniquement si c'est vous qui me demandez de m'appeler. Autrement, c'est vous qui m'appelez. Je ne viendrai jamais vers vous. Voilà. Donc, le caramel. On va le mettre. Puisqu'on va utiliser dans une recette, donc là, on l'a fini. Je vais aller maintenant sur la recette du jour. On veut faire
toujours le soleil, le gâteau à l'ananas caramélisé. Donc là, c'est pour 8 parts. Vous pouvez faire 4 parts ou 8 parts. Donc, on nous dit, je vais passer, donc je vais vous montrer ici sur l'écran, quand on est sur la recette de base ici, vous avez la petite flèche, vous allez vers le bas, vous voyez les étapes, hop, du caramel. Moi, je veux passer cette étape. Donc, je vais aller directement sur la pâte. Hop, je clique sur le 3 et ça me met directement sur la partie 3 de la recette. Donc, il m'a épargné toute la partie du caramel. Donc là, on nous dit verser le caramel encore chaud dans un moule à diamètre 26 cm. Moi, je vais utiliser mon moule Guy de Marle, le moule 8 Donuts. Tout simplement parce que l'ananas, je vais le mettre dans les empreintes comme ça du moule Donut et je trouve ça sympa. Donc du coup, on va verser le caramel. Je vais pousser ça. Tac, tac. On va mettre un peu de caramel dans chaque... Donc, vous voyez, c'est du caramel liquide, hein, regardez. Donc, je vais en mettre dans le fond de chaque empreinte. Là, le caramel est très chaud. Et les moules Guy de Marle, vous pouvez y aller sans problème, ça ne craint pas du tout. Les moules Guy de Marle supportent jusqu'à 260 degrés et jusqu'à moins 40 degrés. Vous pouvez mettre vos moules aussi dans le congélateur. Je vous mets bien sûr en barre d'infos, comme toujours, le lien du moule. Je suis conseillère Guy de Marle. Si vous n'avez pas de conseillère, vous pouvez me choisir. Et si vous n'avez jamais commandé, vous mettez le code SONIA31, je vous le mets également à l'écran, en minuscule. Et vous aurez 5 € sur votre première commande. Le bon de 5 € sera dans votre compte sur Guy de Marle et vous pourrez aller chercher le code pour le mettre dans votre panier. Donc il me reste encore un peu de caramel. Là voilà, je vous montre, vous n'allez pas trop voir, mais j'ai mis dans le fond hop, du caramel, j'ai pas tout mis. Je vais prendre un petit pot Be-Save, pareil de chez Guy de Marle, pour la mise sous vide. Donc là, je vais mettre mon caramel. J'ai tout utilisé encore. J'utilise tous mes pots de chez Guy de Marle. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Allez. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo avec la fameuse banane. Regardez, elle ne bouge pas. Ça fait ça va faire 3 ou 4 semaines qu'elle est là-dedans. Donc ça, hop, vous avez entendu, c'est sous vide. Donc forcément, je ne vais pas la manger. Mais regardez la couleur de la banane au bout d'un mois. Donc ça, c'était une banane test. Donc je vais récupérer ce pot. En plus, il n'y a pas d'odeur forte, rien du tout. Donc, impeccable. Donc là, je vais récupérer mon petit pot. Et on va mettre le caramel à l'intérieur. Tac. Tac, tac, tac. Je l'essuie. Pour libérer quand même mon bol ici. Parce que le caramel, ça colle après. Hein. Donc, je vais mettre le reste de mon caramel ici. Il y a quand même du sucre qui est resté dans le fond, du sucre roux. Tac. Donc là, il reste du caramel. Je vais attendre qu'il refroidisse parce que pour mettre des aliments sous vide, il faut que ce soit froid. Il ne faut pas laisser de chaleur. Et ici, on a la valve. Donc, je vous montrerai, si j'y pense, courant la recette. Ce que je vais faire avant de faire la recette, on va laver le bol avec le Thermomix parce que du caramel, ça colle. Oui, mon cœur. Bien que je vous montre d'ailleurs avant. Je retire le plus gros déjà le sucre parce qu'il reste du sucre collé. Donc là, vous voyez, on a du caramel collé. On va le faire dans le nettoyage automatique du Thermomix. Tac. Donc là, pour le coup, je vais mettre... Il est où? Du vinaigre. J'ai mis 1 litre d'eau. Je ne vais pas mettre du produit vaisselle, je vais mettre du vinaigre de cidre. L'équivalent à peu près d'une petite cuillère. Hop, voilà. Et on va faire le pré-lavage, enfin pas le pré-lavage, on va laver le bol du Thermomix. Donc, le couvercle, il est là. Je vais aller sur la petite maison.
Et on va aller sur le mode nettoyage. Et là, on a le mode graisse ou caramel. Tac. Je laisse nettoyer et je vous montre après. Il vient de finir. On va contrôler, regarder. Regardez déjà, avec l'eau, c'est pas pratique. Vous écoutez, je ne vais pas allumer mon robinet. Pour que vous voyez, je vais juste vider l'eau et vous montrer le résultat. Hop. Voilà. Non seulement il a retiré tout le caramel, mais en plus, en faisant un lavage avec du vinaigre, votre bol reprend de la brillance. Oui, mon cœur? Ah bon? C'est du lait. Donc là, je vais juste, moi, le rincer, le poser pour qu'il s'égoutte. Et je vais prendre un autre bol. Donc voilà, j'ai lavé, du coup, rincé l'autre bol. Je le laisse égoutter et je vais utiliser un second bol qui est sec. Vous allez avoir un second bol avec l'offre du TM6. Donc, je reviens sur ma recette. Donc, verser le caramel, ça c'est fait. Égoutter les ananas à l'aide d'une passoire fine en conservant le jus dans un récipient. Ok, donc, je vais prendre ce qu'il faut. Alors, là, on ne nous dit pas combien. Je vais aller sur les 3 petits points. Détail de la recette. Quand je descends, on nous dit, donc au niveau des ingrédients, 560 g de sirop d'ananas. Donc, je sais, poids net total. Ok, donc là, je suis à 567 g. Moi, j'avais pris 2 boîtes. Ben, je pourrais en refaire plus tard. C'est pas bien grave. Donc là, je reviens donc sur ma recette. Tac. Et il fallait égoutter. Donc moi, je vais prendre mon pichet verseur parce qu'on nous dit de conserver le jus. À l'aide d'une passoire. Bon, bah moi, j'appuie sur le couvercle. Hein. Donc j'ai mon jus. Disposez les rondelles d'ananas sur le caramel dans le fond du moule. Donc selon le moule que vous avez choisi. Et moi, du coup, je vais les mettre ici. On va prendre une rondelle d'ananas. Vous voyez, ouais. Et hop, dans le moule de nuts. Ça rentre pile poil. Tac, sur le caramel. Tac. Voilà. Hop. Encore 2. Il m'en reste même encore 2 rondelles dedans. Avec une boîte comme ça, il me reste encore 2 rondelles d'ananas. Donc voilà, dans le moule donut, ça s'y prête plutôt bien, je trouve. Si vous voulez faire un gros gâteau, vous mettez dans un moule normal. Et si vous voulez faire en part individuelle, et bien voilà, le moule donut, je trouve parfait. Suivant. Donc là, on va mettre 130 g de sucre en poudre. Hop. Donc le caramel avec le sucre roux, c'est pas mal. Mais là, je vois que dans mon bocal, tout le sucre n'a pas fondu en fait. Alors qu'avec le sucre blanc, j'ai toujours fait avec du sucre blanc, le sucre a toujours bien fondu. Donc là, avec le sucre roux, et je vous montre le reste. Vous voyez, il y a un dépôt de sucre là. Il n'a pas tout fondu. Ça, il y a quand même du caramel, ça fait du caramel. Mais la prochaine fois, je le ferai du coup avec du sucre blanc. On va mettre 3 œufs. Donc là, hop, j'ai les œufs de mes poulettes, de mes poupoules, ici. Je vais prendre, j'ai le soleil qui m'éblouit. Hein. Pourquoi je l'ai parce qu'il est là et que comme j'ai pris un autre bol, je prends donc mon gobelet doseur. Le gobelet doseur, ici, on a 50 ml et 100 ml. Donc, vous pouvez aussi utiliser, quand on vous demande jusqu'à 100 ml de liquide, vous avez le gobelet ici, exprès pour doser. Donc, 3 œufs, hop, je vérifie qu'ils sont bons.
2. Oui, mon cœur. Ah oui. Et 3. Ok, c'est bon. Ah non, ça, je les garde pour mes œufs. Pas pour mes poules. Et je me lave les mains. Tac. Ensuite, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Et là, on va mélanger 30 secondes, vitesse 3. 30 secondes, c'est rapide. Ici, j'ai mon jus d'ananas. On va sûrement l'utiliser. Hop. On m'a pas dit encore de préchauffer le four. C'est bizarre, d'habitude, on me dit de préchauffer bien avant. Allez, encore 10 secondes. Voilà. Donc ensuite, on ajoute 150 g de farine. Hop, je vous montre ce que ça donne. 150 g. Ce qui est vraiment bien avec le Thermomix, c'est qu'on ne se prend pas la tête au niveau de la balance. C'est intégré au fur et à mesure. Vous mettez... là, avec le TM6, il faut appuyer sur Tard. Avec le TM7, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur Tard, ça fera automatiquement. Vous allez beaucoup moins toucher votre écran sur le TM7 quand vous allez faire une recette guidée. 150. Et ce qui est top avec le Thermomix, c'est que tout est cuit à la bonne température pour chaque recette. Vous êtes vraiment à la température près. Comme là, la balance est au gramme près. Et on nous demande par exemple 150 grammes, j'ai mis 151 grammes. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude. Vous savez, hein. Mais il est top, 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 top. Une cuillère à café de levure chimique, soit un demi-sachet. Hop, ici. Et j'ai mon demi ici. Voilà. J'ai un reste ici d'un demi-sachet. Voilà. 150 g de beurre doux fondu. Alors, on aurait pu le faire fondre dans le Thermomix, mais là, ils ne l'ont pas fait fondre avant. Donc, moi, je vais le faire fondre dans une casserole. J'ai pas envie de le faire au micro-ondes. Vous pouvez, vous, hein, mais moi, je vais le faire à la casserole. Ma casserole, elle est là. Hop. Je mets un petit peu dedans. Donc là, je prends ma casserole qui est là. Et du coup, on veut 150 grammes. Donc pour peser, je vais mettre mon couvercle. Je pose ma casserole dessus. On fait tard. Et c'est parti. Un couteau. Tac. Et tac. Voilà, 150 grammes. On coupe un petit bout, c'est pour que ça soit quand même plus rapide à fondre. Tac. Après, ça fond vite à la casserole. Mais je l'aurais fait fondre au Thermomix, c'est très rapide aussi. Tac. Ça. On va y arriver. 31, 38, 45, 47,
Ah, c'est bon là. Ah ouais, 151 comme d'hab. Hop, allez, je vais faire fondre ça et on continue. Donc là, je viens de regarder le déroulement de la recette parce que c'est bizarre qu'on m'a pas demandé d'allumer le four. En fait, on nous demande d'allumer le four quand ils font le caramel. Donc il allume vraiment bien de bonne heure. Donc là, moi, je vais le préchauffer maintenant parce que le mien, il chauffe vite. On le préchauffe à 180 degrés. Allez. Tac. Donc mon beurre est en train de fondre. Il est presque fondu. Alors en général, quand je fais préchauffer mon four et qu'il faut du beurre fondu, je vais prendre un bol et je le mets dans le four. Comme ça, il fond en même temps que mon four préchauffe. Donc c'est un gain d'énergie parce qu'on n'allume pas une plaque. Là, pour le coup, j'ai mal dosé le truc, j'ai pas regardé, j'ai passé, comme je vous ai montré, la recette du début parce que je voulais pas faire le caramel. Sauf que dans la recette du caramel, ils nous disent aussi de préchauffer le four. Donc je n'ai pas pu voir cette étape. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc je suis allée sur les 3 petits points détail de la recette. Et là, on peut lire le déroulement de la recette avant même de commencer de faire la recette ou pendant qu'on fait la recette. Donc voilà, donc là, je viens d'allumer. C'est pas bien grave, mon beurre, il va être fondu. Voilà. Hop. Dans la casserole avec un couvercle, ça fond très rapidement. Hop, ma spatule. Les tout petits derniers morceaux. Hop. Et voilà. Donc, on va mettre le beurre. Tac, normalement, on est bien. Je veux bien racler parce qu'à chaque fois qu'on fait fondre du beurre, ben, je ne sais pas si ça vous fait pareil vous, mais on se retrouve avec un peu moins en quantité. Je sais pas, il s'évapore peut-être le beurre. Donc là je suis au lieu de 150, je suis arrivée à 145. C'est pas grave. Voilà, moi je l'ai pesé non fondu. Il était 150. Allez, suivant, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Il va falloir que je trouve une solution pour ce soleil. Et là, on va hop, mélanger 30 secondes, vitesse 3. Toujours rapide. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Ouais. À mon avis, on va mettre le jus après, parce qu'on nous a dit de réserver le jus. Donc on va mettre le jus, je pense. Ah, tu m'encourages? Hein? Tu m'encourages? Oui. Ok. Versez la pâte sur les ananas et lissez la surface à l'aide de la spatule. Bah non, mais pas du jus encore. Donc, tac, tac, tac. Alors, ce que je vais faire, j'ai un deuxième pichet verseur ici. Et je vais vider parce que là, comme c'est une petite empreinte, c'est beaucoup plus facile, hop, avec un pichet verseur pour la précision. Donc la pâte, je vais la verser dedans. Ok. Oui. Ah bon? Tac. Alors moi, ma pâte, elle est bien jaune avec les œufs de mes poules. C'est sûr que je vois la différence quand j'utilise les œufs du commerce et les œufs de nos propres poules. Hein. Il n'y a pas photo. Ok, allez. On va verser sur nos ananas. J'ai mis de l'eau là. Donc là voilà, avec le pichet verseur, je trouve que c'est plus facile. Hop. Donc je rappelle, en dessous on a le caramel,
une tranche d'ananas. Et là, on met notre appareil. Tac, oui mon cœur. Ouais. Quand on va démouler, on va voir la tranche d'ananas avec le caramel. Tac. On en a largement assez. Pour le moule, vous voyez, j'en ai largement assez. Tac. Je vais voir là où je peux en remettre. Là. Après, c'était un gâteau, j'ai dit, c'est... Je sais plus pour combien de parts j'ai mis. Mais là, bah, ça fait bien 8 bonnes parts. Hein. 8 bonnes parts individuelles. Tac. Bien sûr que les enfants vont en prendre pour le goûter. Allez, ça c'est ok. On est bien. Donc maintenant, enfourner et cuire 25 à 30 minutes à 180 degrés en surveillant la coloration. Donc là, je vais prendre ma spatule, hop. Juste, tac. Et le démoulage avec les moules Guy de Marle, c'est juste facile. Le caramel, tout va se démouler facilement. Tac. Le nettoyage des moules, ultra facile. De l'eau savonneuse, on ne prend pas de grattoir. Hein. Vous pouvez prendre une éponge à la rigueur. Mais comme ça n'accroche pas, il peut y avoir quelques pellicules. Il y en aura peut-être avec la recette. Mais ça se démoule très facilement et ça se lave très facilement aussi. Oui, mon cœur. Au travail, mon chéri. Donc, on passe au four 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat, je fais de l'ombre. Ils sont cuits. Moi, je les ai mis 25 minutes. C'est suffisant. On voit le caramel ici, vous voyez. Là, le caramel qui remonte. Donc, c'est en train d'imbiber le gâteau en même temps. Je vais voir la suite, s'il faut démouler à chaud ou s'il faut quand même attendre un peu. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pendant ce temps, ajoutez 2 cuillères à soupe de rhum au jus d'ananas dans le récipient. Moi, je ne vais pas le faire, j'ai des enfants. Hop. Tac, tac, tac. Ensuite, on nous dit, à la sortie du four, démoulez aussitôt le gâteau et l'imbibez à la cuillère avec le jus d'ananas. Ok, donc on va démouler, on va imbiber avec le jus d'ananas avec une cuillère. Donc, on fait très attention pour le démoulage. Déjà, là, c'est hyper chaud. Et en plus, il y a du caramel. Donc là, pour le démouler, je vais prendre un plat plein, parce que comme il y a du caramel, si ça coule, si je prends une grille, ça ne va pas le faire. Donc, je vais prendre celui-ci, normalement ça devrait aller ça. Ouais, nickel. Allez, on va tenter l'histoire, on va faire ça. Et on va démouler. Tac. Je vous avoue que je suis pas sereine quand il y a du caramel comme ça pour retourner. On va faire vite, hein. Hop, voilà. On retourne d'un coup, sans hésitation. Donc là, je retire la grille. Et là, pour le démoulage, c'est très très chaud. C'est un jeu d'enfant. Donc on va tirer sur les côtés pour pouvoir faire tomber séchant les petits gâteaux, hein. Appuie un peu. Ça se démoule tout seul, mais c'est très très chaud, donc on va voir le résultat si j'arrive à faire quelque chose de bien. Les deux là, nickel. Je vous fais en direct, hein, comme ça vous voyez comment ça se démoule. Mais comme c'est très chaud que ça sort du four, tac, tac,
Et celui-ci, ça me brûle les mains. Voilà. Youhou! Regardez-moi ce résultat. Ces petits gâteaux à l'ananas avec le caramel qui a imbibé les biscuits. Donc il y a, allez, peut-être celui-ci qui reste un tout petit peu là dans le moule parce que ben, je pense que je l'ai mal pris pour le démouler. Mais sinon, regardez, ça s'est démoulé tout seul. Ils sont magnifiques. Donc là, hop, j'enlève ça. Je vais prendre mon jus d'ananas, une cuillère. On va le faire à la cuillère. Donc on va prendre une cuillère. Comme ça. Ils nous disent d'en mettre combien? Imbiber à la cuillère. En fait, je pourrais imbiber comme ça. Hein. Je vais pas m'embêter, moi. J'ai mon pichet verseur. On va faire... Non, à la cuillère. J'ai peur de trop verser. Comme ça. Hop. On met bien dessus, là, sur l'ananas. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai mis 2 cuillères. Je pense qu'ils vont se régaler. Ah là là. Tac. J'y vais, j'imbibe. Ça va en même temps sur le biscuit. Donc caramel et ananas. Franchement, ultra simple à faire. Et ça peut faire un super dessert. Accompagné, pourquoi pas, d'une boule de glace à la vanille. Top, 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 top. Je valide. Moi, je vais attendre qu'ils refroidissent dessus, je pense, hein, parce qu'ils ne nous disent pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Laissez refroidir avant de déguster. Voilà, un peu logique. Donc voilà, ça, le jus, je ne vais pas le jeter. Je pense qu'il y en a qui vont même le goûter. Donc voilà, regardez-moi ça, comme c'est trop joli. Après, moi, je vais les mettre sur mon plateau en bambou, là. Hop là, je vais vous montrer les plateaux pour présenter quand vous avez des invités ou même chez vous. Hein. On a les plateaux en bambou comme ça de chez Guy de Marle, hein, toujours Guy de Marle. Ici, vous pouvez mettre votre pain, vous pouvez mettre vos bûches, vous pouvez mettre des cakes, voilà, les cakes au citron par exemple. Ici, tout ce qui est tarte, voilà, impeccable. Et ici, vous pouvez faire, vous avez le moule carré quand vous faites, ou même le cubicube, vous pouvez le poser sur les plateaux en bambou comme ça. Et moi, je pense qu'ils vont aller sur ce plateau, je pense. Je vais attendre qu'ils refroidissent, je vais les laisser tranquillement refroidir et après, je les mettrai sur mon plateau de service. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos toujours les liens pour le moule, si vous intéresse le moule donut. Je vais vous mettre le lien des plateaux en bambou. Je vais vous mettre le lien du pichet verseur. Et puis bien sûr, si vous souhaitez avoir des informations sur le Bicef par rapport à Guy de Marle, vous pouvez me contacter. Je peux également vous envoyer par Messenger, je ne peux pas faire autrement, mais que par Messenger, le catalogue, si vous voulez le catalogue dématérialisé de chez Guy de Marle, le nouveau catalogue. Et pour tout ce qui est Thermomix, vous m'envoyez un SMS, toujours à ce numéro-là, ou vous m'appelez. Soit je vous renseigne, soit on fait une précommande ou une commande pour le TM6. Donc n'hésitez pas, je vous mets le résultat sur plateau bien sûr quand c'est froid. Et je vous dis rendez-vous très vite pour une prochaine recette. Bye bye!